On est prêt. On est bon. Alors voilà, bonjour tout le monde, Bezat Hashem. Que Hashem fasse que la situation dans le monde, en Israël et partout, pour les Juifs, s'améliore de mieux en mieux, qu'on se zoche la Géoula Amen. Bekarov, Mamash. Amen, Là, amen. nous sommes, Amen, Amen, Mamash, nous sommes le mois de Iyar. C'est le mois, les gens ne réalisent pas, c'est le mois le plus fantastique de toute l'année. Il n'y a aucun autre mois à part Iyar où il y a une mitzvah tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même Tishri, on a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, la Torah, mais il y a des jours sans. Là, Iyar, tous les jours, une mitzvah, de quelle mitzvah je parle évidemment, c'est à Omer. Et tous les jours, on fait la bracha, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Asher Kideshanu b'mitzvotav, Vetsivanu, al Sirat HaOmer. Il n'y a aucun autre moment comme ça où tous les jours il y a mitzvah. Et d'après beaucoup, c'est mitzvah de Torah. Même maintenant. Incroyable, ça. Tous les jours, mitzvah. C'est un mois fantastique, le mois de Iyar. Il a une puissance. Bon, vous savez que Iyar, ça s'écrit Aleph. Yud, Yud, Resh. Donc, Aleph, c'est Ani. Yud et Yud, c'est le nom d'Hachem. Resh, Rofé. Ani, Hachem, Rofecha. Je suis Hachem qui te guérit. Et il semble qu'il y ait dans le mois de Iyar une force, un pouvoir de guérison incroyable. Donc tous ceux qui ont besoin d'une guérison, que le mois de Iyar leur apporte la guérison, Bezat Hashem. Et vous savez ça aussi certainement que quand il pleut pendant Iyar, alors beaucoup sortent la langue comme ça pour essayer d'avoir quelques gouttes qui tombent dessus. Et il paraît que la pluie de Iyar, c'est le meilleur médicament qui soit. En Israël, c'est rigolo, quand il pleut, tu vois les gens dans la rue, ils s'arrêtent et ils ont tous la bouche ouverte comme ça, et la tête penchée, et ils espèrent. Moi, je le fais chaque fois, mais je reçois dans le nez, dans les yeux, dans le dos, et des fois, il y a une goutte qui tombe sur la langue. Il y en a qui mettent un verre carrément, et remplissent le verre et ils boivent. En tout cas, voilà, hier, c'est un mois très, très puissant. Et puis, on a l'Akba Omer dedans, et tout, c'est fantastique. Hein. Un mois très, très puissant, le mois d'hier. Et il vient après Nissan. Et c'est extraordinaire. Même en vrai, Adar, c'est Aleph, Dalet Resh. Dalet, c'est aussi le nom d'Hachem. Donc, Adar aussi, c'est Ani Hachem Refera. Moi, Hachem, je te guéris. Et après, c'est tout le mois de Nissan. Et Iyar. Incroyable, c'est là. Iyar, c'est vraiment. Et puis, le Rambam nous dit que Iyar, c'est comme un grand Chol HaMoed. En vrai, entre Pessah et Shavuot. Donc, Pessah, on a le Chol HaMoed de Pessah, entre le premier jour et le septième jour. Et Sukkot aussi. Et là, entre Pessah et Shavuot, cette longue période, c'est un long Chol HaMoed. Un long Chol HaMoed qui nous mène à Shavuot, Hag Matan Torah. Vraiment, Hashem, c'est une période fantastique, qu'Hachem soit clément avec nous et qu'il révèle la puissance de cette période. Alors ce Shabbat, nous allons lire Kedoshim, cet appel d'Hachem. Kedoshim tiyu, Kadosh ani Hachem el-Karam. Soyez saints, car moi je suis saint. Hachem, votre Dieu. Incroyable. Hachem dit, soyez comme moi je suis saint, je vous demande d'être saint vous aussi. Kedoshim tiyu, soyez saints, car moi, Hachem, votre Dieu, je suis saint. Alors malgré tout, le Midrash dit, Kedoshim tiyu, soyez saints. Yachol kamoni. Peut-être vous pouvez croire que je vous demande d'être saint comme moi. Ah, pas exagérer. Et Kadosh Ani, moi je suis saint. Hachem el-Karam. Non, ma Kedusha est supérieure à la vôtre. Je vous demande d'être saint, car moi je suis saint, mais quand même, ma Kedusha est supérieure à la vôtre. Alors le Rav Aaron Kotler dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment on aurait pu croire qu'il faut être saint comme Hachem.
Hachem dit, ne croyez pas que je vous demande d'être saint comme moi. Non. Je vous demande d'être saint, car moi je suis saint, mais quand même, ma Gdusha est supérieure à la vôtre. Alors, comment dire déjà Kadosh? Kadosh, ça veut dire quoi, Kadosh? Kadosh, ça veut dire séparé. Séparé. Séparez-vous. Séparez-vous de votre attache avec le monde matériel. Séparez-vous de votre attache avec les plaisirs matériels. Séparez-vous. Ah, peut-être vous pouvez croire que je vous demande d'être entièrement séparés, comme moi je suis entièrement séparé. Non, non, je ne demande pas autant. Mon kadosh est supérieur au vôtre. Moi, Hachem, je suis entièrement séparé. Et vous, je ne vous demande pas d'être complètement séparé. Et pourquoi je fais un rapport entre vous et moi? Pour vous dire que prenez de ce monde-ci ce qu'il faut prendre. Il faut manger, il faut s'habiller, il faut se laver, il faut se reposer. Ce qu'il faut prendre, prenez-le. Mais c'est tout. Ne soyez pas accrochés à ce monde-ci. Mais attention, je ne vous demande pas d'être totalement détaché, de vivre une vie d'ermite, de vous séparer de la société, de ne pas changer vos vêtements, de ne pas vous laver, de ne pas prendre soin de vous. Comme il y a dans le monde des philosophes qui pensent qu'il faut complètement se séparer de la matérialité, complètement. Comme il y avait à l'époque, il y avait le philosophe Diogène. Diogène, il vivait dans un tonneau. Il y a un tonneau. Chaque fois, il disait pas la peine. Pourquoi une maison? Pourquoi ça? À la fin, il vivait dans un tonneau. Et la seule chose qu'il avait, c'était une écuelle. Avec l'écuelle, il allait dans le fleuve, il remplissait, il buvait. Et un jour, il avait un enfant, il s'est mis à genoux dans le fleuve, et il a rempli l'eau dans la paume de main. Il a bu. Il a dit, ah, donc je vois que même une écuelle, c'est pas nécessaire. Il a jeté l'écuelle. Alors ça, la Torah dit, non. C'est pas ce que je me demande de vous. Je ne veux pas que vous viviez dans un tonneau, je ne veux pas que vous jetiez l'écuelle. Je ne veux pas que vous viviez seul comme un ermite, séparé de la société. Non. C'est-à-dire, Yarol, tu pourrais croire que je vous demande d'être kadosh comme moi. Non. Je ne vous demande pas d'être kadosh comme moi. Je vous demande d'être kadosh à votre niveau. Et vivez. Et bien, on voit sur le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'était un kadosh extraordinaire, un hassid extraordinaire. Tous les niveaux de la hassidout qui sont décrits dans la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah מביא על ידי זהירות, זהירות מביא על ידי זריזות, זריזות מביא על ידי קיות, קיות מביא על ידי פרישות. Tous les niveaux, et qui ont été tellement bien expliqués dans le Messilat Yesharim, par le Ramchal. Tous ces niveaux de Hassid qui mènent jusqu'à... Et tous les niveaux de Hassid qui sont écrits dans le Zohar HaKadosh et dans tous les livres de la Kabbalah. Il avait tout, le grand Lévila. Il avait tout. Mais incroyable, ça ne se sentait pas. Parce qu'il vivait en société. Il avait sa famille, il avait son minyan, il avait ses élèves. Il vivait en société. De temps en temps, on avait des témoignages de sa grande gloucha. Par exemple, une fois, une voisine qui a voulu taquiner la femme du Gaon de Vilna, elle dit, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ton mari? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton mari? Elle a dit, tu veux que je te dise ce qu'il y a de spécial? C'est que quand le vendredi, je lui donne une nouvelle chemise pour Shabbat,
Cette chemise, il la porte toute la semaine. Et le vendredi d'après, on change la chemise, je lui donne une autre chemise. Mais tu dois savoir que quand je récupère la chemise, après une semaine, elle est aussi propre que le premier jour. Il n'y a pas une trace de sueur. Il n'y a aucune trace grise autour du col. La chemise est aussi propre le 7e jour que quand je la lui donne le premier jour. Voilà, ça c'est le grand devina. Incroyable. Nous, on transpire, on salit, on fait déjà. Le grand devina, il était cadoche. Son corps était tellement élevé, tellement raffiné, tellement pur. Il n'y a aucune saleté qui sortait de lui. Incroyable. Donc ça, c'est le message de la Torah. Attention. Le défi de la vie n'est pas de se séparer de la maternité. Non. Le défi de la vie, c'est d'élever le monde matériel. Au contraire, je veux que vous éleviez le monde matériel. Mariez-vous, fondez une famille, ayez une maison, habillez-vous, mangez, lavez-vous, prenez soin de vous. Mais n'exagérez pas. Ne soyez pas accrochés à ça, comme un scorpion qui accroche à ça. Prenez de tout ce monde ce qui est nécessaire. Et de cette manière, vous allez élever avec vous la matérialité. Et même votre corps, vous avez la neshama. La neshama est immortelle, et votre corps aussi, vous pouvez en faire un corps immortel. Et quand, à la fin, vous mourrez, mais ceux qui ont réussi le défi, le corps va revivre. Le corps va revivre. Voilà, je ne veux pas que vous preniez soin de l'immortalité de votre âme, c'est tout. Et que le corps, vous le mortifiez. Comme il y a chez les goïms, ils se mortifient. Il y en a qui mettent chez les goïms, il y en a qui mettent des camisoles avec des clous vers l'intérieur. Et comme ça, ils sont piqués tout en permanence. Toutes ces choses incroyables qu'il y a dans les Avodah surtout, dans les idolâtres, qui mortifient leur corps. Non, 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 non. Le judaïsme, c'est peut-être la seule religion qui élève le corps à ce niveau. Il faut élever le corps, il faut élever la matérialité, il faut élever. Mais attention, ne prends que ce qui est nécessaire. C'est ça le piège. Ne prends que ce qui est nécessaire. Si tu dors ce qui est nécessaire, mange ce qui est nécessaire, repose-toi ce qui est nécessaire, danse ce qui est nécessaire, détends-toi ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour te sentir bien, fais-le. Et toi-même, chacun, il connaît la dose. Mais une fois que tu as pris ta dose, ne prends pas une overdose. Voilà. Il ne faut pas prendre une overdose de matérialité. Voilà, c'est ça le grand message de cette semaine. Kedoshim Diyu. Soyez Kadosh, car moi, votre Dieu, je suis Kadosh. Voilà, que chacun de nous réussisse ce grand défi de la vie de Hachem et de trouver l'équilibre entre notre monde spirituel et le monde matériel, et afin que nous élevions toute la création avec le Bézat Hachem. Amen. Chazak, Rabbi Yaakov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde, mes chers amis, qu'Hachem vous protège. Amen. À bientôt. La semaine prochaine, je suis en France. Tu sais, dimanche, je voyage en France. Ah, extraordinaire. On se parlera de France. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Kol tov, kol tov. Kol tov, Atlaha, Shabbat shalom. atlaha. Shabbat shalom, Shabbat shalom.